Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance de la première quinzaine du mois de novembre. Alors, avant de commencer, j'avais noté quelques petites choses. Donc, oui, alors, déjà, je voulais tous vous remercier. Pour votre présence sur la chaîne, pour vos encouragements, vos messages, pour vos likes. Pour les abonnements. Vraiment, merci pour tout, pour votre gentillesse également. Ça me touche. Je vous remercie à tous. Merci également à tous ceux qui ont participé au jeu. D'accord, donc il est terminé. Il y avait une guidance gratuite à gagner. Je ferai une vidéo pour le tirage au sort et pour annoncer le nom du gagnant. Très vite d'ailleurs, hein, je la sortirai très vite. Et le gagnant pourra donc me contacter ensuite par mail. Enfin, je donnerai les indications au moment de cette vidéo. Voilà. Ensuite, alors je voulais aussi vous annoncer, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes. Et aussi, pour la vidéo, pour le jeu, il y a un seul gagnant. Mais je voulais faire un geste également pour tous ceux qui ont participé ou en fait pour tous les abonnés, hein, pour tous, abonnés ou pas, si vous découvrez la chaîne également. Mais je sais que financièrement, comme ça, en fin d'année, c'est assez difficile aussi. Et je tenais à faire un geste. Et donc, je vous propose une guidance. Une guidance d'une heure, d'une heure, 1h30, 1h15. Ça va dépendre un petit peu des messages reçus, hein. Et oui, environ 1h15. Ça va dépendre, ça peut, voilà. En gros, 1h, 1h15. Bon, certains ont pu constater que ça peut durer un peu plus. Voilà, mais bon. Donc, une guidance sur le thème de votre choix. En direct, bien sûr, on fait le tirage ensemble. Alors, c'est soit en fonction du thème choisi, d'un seul thème, 2 thèmes, 3 thèmes. On peut, on peut répartir le temps comme ça sur plusieurs branches si vous préférez, ou si vous avez une question précise ou sur une situation particulière. Voilà. Donc, sur le thème de votre choix, hein, c'est selon votre problématique. Donc, elle est valable du 1er. Alors, l'offre est valable du 1er novembre au 30 novembre. Et ben oui, elle est à 26,65 €. Je ne sais plus si j'ai dit le prix. Elle est à 26,65 €, un tout petit prix, pour qu'elle puisse être accessible à tous, enfin à un maximum de personnes. Voilà. Donc, écoutez, pour ceux qui sont intéressés par cette offre, n'hésitez pas. Je mets l'adresse mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et à confirmer et à réserver rapidement parce qu'après les places elles partent rapidement en fait. Et donc voilà, je prends de l'eau. Voilà. Donc oui, pardon, je suis allée boire de l'eau, j'avais la gorge sèche. Donc voilà. Donc une guidance d'une heure, 1h15, maxi 1h30. À 26,65 €. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie toutes les infos. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'offre, les résultats des jeux. Je ferai la vidéo très prochainement. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, les horoscopes pour le mois de novembre, ils arrivent également.
voilà, ils arrivent également. Donc, c'était tout. Je ne sais plus. Bon, s'il y a autre chose, je vous le dirai en fin de vidéo. Ok. Donc, je crois que je vous ai donné les infos. Si j'ai oublié, je mettrai en dessous. Je rajouterai en dessous, mais je crois que je vous ai tout dit, hein, les dates du 1er au 30. Le tarif à 26,65 €. La durée entre 1h, 1h15, 1h30 maxi. Et sur le thème de votre choix. Ok, bah écoutez, maintenant on va passer à la guidance. Donc pour la période du 1er au 15 novembre, bien sûr il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et surtout prenez de la hauteur, bien sûr, hein. Il s'agit d'un outil qui vous éclaire, qui vous aide un petit peu à voir comment peuvent évoluer les choses ou avoir des pistes, un éclairage, mais surtout gardez votre libre arbitre. D'accord. Ouais, votre libre arbitre, écoutez votre guidance intérieure aussi. Et voilà, prenez de la hauteur. Ça, c'est vraiment c'est une aide, hein, d'accord? C'est une aide que je vous offre, que les guides vous offrent, que je veux dire que l'univers nous offre, d'accord? Voilà, c'est un partage que je fais avec tout mon cœur, tout mon amour et voilà. Donc, ok. Oui, je disais, c'est encore une période très mouvementée émotionnellement. On a des montagnes russes, donc bien gérer les émotions. Malgré tout, ça annonce cette transformation qui est toujours en cours, ces changements qui sont toujours en cours, cette avancée aussi. Ouais, toujours, bon, pour moi, les choses avancent, hein. De ce que je ressens, les choses avancent. Il y a des transformations, des avancées, des progressions. Euh, Ça peut un peu nous retourner, hein, tous, nous chambouler un petit peu et voilà. Alors, on a eu la première carte qui est tombée. Alors, j'ai utilisé, d'abord, je vous présente pour le tirage le tarot d'or que vous connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent. Euh, Ensuite, j'ai demandé un message complémentaire pour la guidance avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. En synthèse, j'ai demandé aux anges de l'Atlantide, à l'oracle des anges de l'Atlantide. Et puis en carte conseil, j'ai utilisé les cartes de guérir avec les anges, avec l'aide des anges. Et puis également Michael, l'archange Michael, qui a tenu à s'exprimer à travers l'oracle. Et puis, j'avais pas prévu, mais finalement, ensuite, j'ai eu. Alors, j'ai utilisé l'oracle des amoureux, d'accord? Mais il s'agit d'un message de l'univers, un message de la source pour tous, d'accord? J'ai pris une carte, voilà, un petit message que l'univers, la source veut nous transmettre aussi à travers cet oracle pour continuer à avancer, à cheminer sur notre parcours. Voilà. Alors, première carte que j'ai eue, donc, bien sûr, donc je vous disais, les choses avancent, hein. La première carte qu'on a eue, il s'agit du cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on nous parle de rapidité.
on nous parle de créativité, de succès. En fait, avec le cavalier de bâton, euh, on est inspiré, on a les bonnes idées et on a l'énergie qu'il faut pour passer à l'action en fait, hein. On est avec le cavalier, on nous dit aussi que les choses s'accélèrent. Euh, ouais, que les choses s'accélèrent et que les choses se matérialisent également, hein. Ouais, ça commence à se matérialiser, que ce soit au niveau des relations, au niveau des projets, au niveau des contrats. Ça commence à se matérialiser enfin, j'ai envie de dire, hein. Vraiment, enfin. Mm. Il y a une belle énergie là, on est bien inspiré. Et donc on commence bien, comme ça. Ça nous apporte euh, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on va nous parler de rétablissement. De rétablissement. euh, J'entends aussi que ça va nous apporter une sérénité. On va commencer à y voir plus clair, même émotionnellement. Donc, on retrouve une certaine sérénité. Euh, les conflits s'apaisent. Donc, un rétablissement des situations, donc que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des relations familiales et amoureuses, donc une sorte de guérison, hein, une guérison de la relation. Euh, on parle de rétablissement, ça peut aussi, on parle ici aussi du fait de, bon, c'est pas un tirage pour la santé, hein, bien sûr, voyez votre médecin, suivez bien vos traitements médicaux, mais il y a quand même une notion de rétablissement aussi au niveau de la santé, des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Il peut y avoir eu pour certains des nouvelles pas très agréables, mais on trouve un traitement et on reste positif et on trouve un traitement pour améliorer sa santé, pour guérir aussi dans certains cas. On vous dit de rester positif et de garder la foi et surtout, bien sûr, continuer votre traitement, hein, mais qu'on trouve des solutions, on trouve les traitements. Et donc, je reviens sur le tirage aussi. Une guérison donc des situations au niveau des relations familiales, donc des conflits qui cessent ou qui s'arrangent, qui s'apaisent. Rétablissement aussi au niveau de soi aussi, hein, donc on retrouve cette sérénité, mais aussi rétablissement des relations amoureuses. Ou peut-être par rapport à des projets aussi, on va dire. Vous voyez, parce que là, on a les idées pour mettre en place. C'est aussi des projets, hein, donc on trouve les solutions là. Avec le 3, oui, parce que je vous disais ça, avec le 3 de coupe, on parle aussi de guérison, hein. Donc, on est sur des coupes, on est sur les émotions, guérison émotionnelle aussi, hein. Donc, c'est bien cette sérénité dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, ouais. Avec le 3 de coupe, on nous parle aussi d'amélioration, en fait. D'amélioration de la situation. On a des sentiments qui s'élèvent, on a des relations qui passent à un niveau supérieur d'engagement. Il y a des familles qui s'agrandissent, qui peuvent être projets de bébé, naissance, mais qui peuvent être aussi des familles recomposées. Vous voyez? Euh, enfin, vous voyez. Oui, on parle de familles recomposées aussi, hein. Hum, ouais.
avec le 4 d'épée aussi, vous voyez, c'est un rétablissement après des conflits, après une situation ou des événements qui nous ont fatigués, hein. On est sur des épées. On a traversé une période difficile et enfin on trouve des solutions, enfin la sérénité arrive, enfin ça s'apaise, enfin on retrouve de la joie. On retrouve de la joie. On est aussi sur les festivités avec les coupes, d'accord, sur la fête. Ouais. On a des projets qui fleurissent. On retrouve un bonheur bien mérité. On a créé son bonheur, même j'ai envie de dire, hein. On est en train de créer des bases solides là. Mm. Il y a quelque chose de beau là qui naît, qui jaillit. Euh, alors, en plus, ça nous amène où? Ça nous amène le monde. Alors, bien sûr, avec le monde, euh, on va nous parler d'accomplissement, d'accord? On parle de rêves réalisés, bien sûr, de bonheur, euh, de fête, de réussite. On nous parle de voyage, de joie. Ça rejoint, vous voyez, le début du tirage ici, avec les festivités. Euh, donc oui, on peut être aussi amené à fêter des anniversaires, un mariage. Euh, alors, en fait, là, ça m'attire. Enfin, ça m'attire. On m'interpelle là sur. Vous voyez, on a ici deux anges, d'accord, qui sont reliés comme ça au monde, à Gaïa. On a toute cette lumière, cette énergie autour, ce soleil. Euh, ici, on a. Alors, ouais, là, ce que j'entends, c'est vraiment un message pour les couples sacrés, les flammes jumelles. Euh, on a ici comme les flammes jumelles qui s'unissent à Gaïa, au soleil, à l'énergie divine. Euh, ouais, ouais. On a les jumeaux qui contribuent à élever le taux vibratoire aussi. Mm, ouais. En fait, c'est comme si on travaillait avec. Les jumeaux sont appelés à travailler encore avec Gaïa, là. Vous voyez, à contribuer à transmuter les énergies pour faire augmenter le taux de vibration, le taux vibratoire. Mm. Pour intégrer les nouvelles énergies aussi, hein, parce que c'est haut maintenant, c'est fort, vous voyez, ouais. Ouais. Les couples sacrés, les jumeaux, enfin les flammes jumelles, ouais, sont appelés à apporter leur force aussi, hein, leur force, leur lumière guérissante. Ouais. Elle est guérissante pour l'entourage, mais aussi pour le monde. Ouais. Elle apporte la lumière aussi. Mm. Ils apportent leur soutien comme ça, vous voyez, on transmute les énergies aussi. Et elles aident, vous voyez, Gaïa qui s'élève, hein, elle tient en haut aussi.
En fait, transmettre l'énergie d'amour universel, hein. On est sur les émotions aussi avec l'eau ici. C'est vraiment une énergie d'amour universel. Mm. C'est vraiment la diffusion de cet amour autour de soi, dans son entourage familial, professionnel et aussi même au niveau du monde pour certains, hein. Par cette carte, on a l'univers qui demande, on a l'univers, la source qui demande aux jumeaux, même aux guerriers de lumière, j'ai envie de dire, d'atteindre leur plein rayonnement en fait, de garder la foi et de garder la foi, de croire en cette union parce que en fait, de croire en leur union parce que la lumière qu'ils vont diffuser sera encore plus grande, plus forte. La source vous dit ici de garder la foi, vous dit de garder la foi. euh, il dit aussi que pour certains, les difficultés que vous rencontrez ne sont que quelques verrous en fait. C'est les derniers verrous, gros verrous qu'il faut faire sauter, les dernières peurs à transmuter. Euh, ouais, les dernières peurs, les derniers verrous à faire sauter. Les doutes à lever, voyez. En même temps, on vous demande de vous connecter à Gaïa pour transmuter. Elle est là aussi pour vous aider. On est un tout comme ça, l'univers, Gaïa, les flammes, enfin toutes ces lumières comme ça. Plus on est conscient et plus on peut s'élever aussi, hein. C'est vraiment cette conscience universelle là qui demande à rayonner, à intégrer, à élever. Il y a de belles choses qui arrivent là. Euh, on vous dit que voilà, de transmuter, de garder la foi, de vous libérer des dernières peurs, des dernières blessures, des doutes, que c'est vraiment les quelques derniers paliers avant de vous libérer totalement et d'accueillir cet accomplissement en fait. D'accom- ouais, d'accomplir votre mission, me dit aussi, d'accueillir l'accomplissement de votre raison, de votre venue là, de cette incarnation. C'est waouh. C'est beaucoup d'amour qui se dégage là, hein. Beaucoup d'amour. Voilà, vous allez vous libérer, on vous dit de vous libérer de tout ça pour accueillir des bénédictions. Que derrière toute la tourmente là que vous passez, c'est vraiment des bénédictions qui arrivent. On vous annonce un nouveau départ. De toute façon, là, on voit bien que l'appel est tellement fort. Beaucoup de flammes ont bien travaillé aussi. Beaucoup de, de couples sacrés sont en phase de s'unir et donc ils font face à quelques épreuves encore ou ouais, quelques récurrences, mais qui sont que des illusions. En fait, vous avez la force. D'ailleurs, on a le 9 ici, hein, le 9 de bâton, qui nous parle de ressources, de force intérieure. Euh, ouais. Qui nous parle aussi du fait d'avoir les outils, vous voyez, d'avoir toutes les clés en main
euh, pour réussir. Avec le 9 de bâton ici, on nous parle aussi du fait de persévérer. Vous avez tous les outils qu'il faut, la force qu'il faut de persévérer parce que le triomphe est là, l'accomplissement est là, vraiment, le succès est là. Vous avez la capacité de surmonter les expériences de la vie, là, vraiment. C'est un encouragement, c'est pour ça que j'ai été appelée aussi à reprendre un message. Euh, c'est vraiment un encouragement aussi, c'est un appel, hein, on est sur la communication, c'est même un appel du cœur, hein, c'est un appel d'âme, c'est un appel de la source, de l'univers qui réveille toutes les consciences comme ça, qui réveille les jumeaux, hein, voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre parcours, il y a des choses qui vont vraiment évoluer. Vous allez passer un cap. Euh, c'est beau. Et je vois beaucoup de réunions, hein, et je suis obligée de... Et quand je parle de réunion, là, je parle vraiment ensemble, dans la matière, vraiment. Euh, tout ça, c'est orchestré aussi par l'univers, par le divin, hein, par là-haut. On vous dit de rester positif aussi, hein, de rester positif. Alors, ensuite, on a eu la Lune. La Lune, alors j'ai parlé des jumeaux, je sais pas si j'ai... Oui. Alors, je parlais des jumeaux, mais c'est général aussi. On a tous cette lumière en nous, ce potentiel, ce rayonnement de... Voilà. Donc, de grandir aussi, hein, d'avancer spirituellement et aussi dans la vie. Donc c'est l'accomplissement des projets, la réussite aussi, c'est la possibilité de partir en voyage pour certains aussi concrètement. Euh, on me parle aussi de voyage initiatique pour certains. Voilà. Fort en énergie, qui va vous élever aussi. Et on est en train d'intégrer aussi les Gaïa aussi qui transmet comme ça, l'univers qui nous transmet ces nouvelles vibration, cette nouvelle énergie, on change, hein, vraiment, on change, on évolue, hein, on est, waouh, c'est fort. C'est pour ça qu'il y a tous ces chamboulements, hein, parce qu'en fait, ben, on s'aligne. Je dis on parce que ça nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, hein. Ici, on nous parle, pardon, de la Lune. Donc, avec la Lune, bien sûr, on nous parle des cycles lunaires. Il me semble en plus, il va y avoir une nouvelle lune, il me semble le 7, en plus elle est en scorpion, hein, ça ressort ici encore. Bon, bien sûr, les cycles lunaires, de mettre à profit les cycles lunaires, euh, on nous rappelle que qu'on doit beaucoup aussi à tous ces mouvements planétaires et à tous ces cycles lunaires qui ont provoqué, qui ont engendré, qui ont permis cette évolution, ces transformations. Bien sûr, avec la Lune, dans ce jeu, on nous parle d'éveil, on nous parle de révélation aussi, d'analyser ses rêves aussi, de révélation à travers les rêves, mais aussi à travers son intuition aussi. On parle d'intuition avec la Lune. On est sur l'énergie yin aussi, hein. Ouais. On me dit qu'il y aura des décisions, bien sûr, à prendre, de bien analyser, qu'on aura les informations, les signes, les synchronicités pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Euh, c'est bon.
pour prendre des bonnes décisions, d'accord? Voilà, il y aura des révélations aussi, on parle de révélations. Pas uniquement dans les rêves, hein. Il y aura des échanges, des révélations. Des informations qui étaient cachées, qui seront mises à la lumière aussi, hein. On va prendre connaissance. Ici, avec la roue de la fortune, pardon, on nous parle justement de la fin d'un cycle et le début d'un autre, bien sûr. On nous parle avec la roue de changement positif, hein, tout à fait logique, de changement positif. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, au niveau des projets financiers aussi, hein. C'est la roue du destin également, hein, c'est le destin. On est dans l'ordre de la destinée, hein, c'est un arcane majeur. On nous parle de... Alors, il y a un cycle qui se termine et un cycle qui recommence. C'est un nouveau cycle. Euh, c'est ça, on passe à un niveau supérieur, hein. Vous voyez, on a des personnes qui entrent, des personnes qui arrivent, d'autres qui s'en vont, d'autres qui reviennent. Donc, pourquoi on me dit ça? D'accord. On me dit qu'il peut y avoir un retour, le retour d'une personne. Le retour d'une personne du passé, hein, bien sûr. Bien sûr, c'est pour du mieux, d'accord? On a l'idée que cette personne a travaillé aussi, hein. A travaillé, a changé également, on est sur les changements. Et que si elle revient, c'est pour du mieux. C'est pour vraiment un renouveau. Et la roue qui tourne, c'est aussi les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous, qui se présentent, des nouvelles personnes qui arrivent aussi, hein. D'ailleurs, on a le roi de denier juste après, qui peut représenter justement aussi une personne, vous voyez, avec le chariot, comme ça, c'est quelqu'un qui arrive aussi, hein. Ça nous confirme le retour de quelqu'un. Vous voyez, il quitte, il part de là et il arrive vers nous, hein. Ouais. On nous parle aussi d'opportunités, hein. C'est quelqu'un qui entre dans notre vie pour nous apporter des solutions. Après, c'est pas forcément quelqu'un, c'est aussi tout simplement le fait de trouver les solutions, de résoudre des problèmes. Avec le roi de denier, oui, on a les solutions qui sont trouvées. On retrouve une stabilité financière, mais aussi au niveau du relationnel, au niveau de la famille aussi. Et c'est sur du long terme. Et s'il s'agit d'une personne, ça peut être aussi une personne fiable, un ami fiable, euh, un partenaire fiable aussi qui revient transformé, ben oui, transformé, changé, qui a mûri, qui est sûr de lui maintenant, qui est déterminé. On a le chariot à côté, hein. Vous voyez? Donc des solutions qui arrivent, le retour de quelqu'un au niveau affectif, ou la rencontre aussi de quelqu'un. Quand je parle de retour, ça peut être aussi cette rencontre qui arrive, hein, une rencontre particulière. Si on parle de cheminement d'âme aussi, vous voyez. Enfin, euh, là quand même, on me dit que c'est quelqu'un qui revient. On parle bien de quelqu'un qui revient. Avec le chariot, on nous dit que ça arrive plus vite que prévu aussi. C'est assez rapide, hein. Ouais. Il y a cette notion avec les deux chevaux comme ça, hein, de yin, de yang. Euh, on ressent quelqu'un de déterminé aussi, hein. Quelqu'un de déterminé qui sait ce qu'il veut. Et on a aussi une notion de désir charnel, j'ai envie. En plus, regardez, hop, vous voyez, juste sous la carte.
Yin, yang, voyez, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment pas anodin. Ça revient en force. Les unions là, elles se font très fortes, vraiment. Cette personne qui a du mal qui a peut-être eu du mal auparavant à se décider, là, ça y est, hein, elle est décidée, elle prend les choses en main et elle arrive, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle revient en roi, quoi. En plus aussi, on me dit, avec le chariot, bien sûr, on parle d'un nouveau départ, on nous parle aussi de voyage pour certains, de déplacement. Il y a bien cette notion de partir et de partir d'un endroit et de venir rejoindre quelqu'un quand même, hein. Ça, ouais. Il y a la notion de voyage aussi. Euh, on nous parle ici aussi de contrôler ses émotions, du contrôle de ses émotions, parce que, ouais, contrôle des émotions. Bien sûr, ça peut être aussi des opportunités, hein, des bonnes opportunités qui nous apportent stabilité, qui arrivent, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment quelque chose dans le relationnel, dans le sentimental, en fait, hein. Euh, alors, je vais reprendre de l'eau. Je vais reprendre de l'eau. Je rebois encore de l'eau. On est vraiment sur du relationnel, hein, quand même, hein. Sur l'émotion, ouais. Avec les coupes, la lune. On est vraiment sur les émotions aussi, quand même. Ce qu'on traverse nous fait passer un peu des sentiments en dents de scie, en montagne russe, hein. Ouais. Donc, on nous apporte des opportunités. Donc, comme je vous disais, hein, c'est peut-être une opportunité financière, des bons contrats. Euh, avec le 6 de denier, on nous parle de cadeaux. D'accord? On nous parle de cadeaux. Euh, donc, effectivement, on nous parle de cadeaux, de récompenses euh, matérielles et dans la... Ouais. Ça peut être matériel et immatériel aussi, hein. Ça peut être l'expression de sentiments, de joie. euh, mais il y a cette notion de récompense. Alors, soit c'est vous qui recevez le cadeau, soit c'est vous qui allez donner un cadeau, recevoir ou donner. Euh, on peut parler d'expression, hein, d'expression de sentiment aussi, hein. Euh, mais là, c'est un beau cadeau qui arrive, quelque chose que vous avez attendu aussi, hein, qui arrive. Moi, j'ai l'impression, on vous l'apporte ce cadeau, hein. Ouais, on vous l'apporte. Ce cadeau, qu'il soit matériel ou immatériel, il a une incidence dans la matière. C'est quand même, ouais, il y a une incidence dans la matière, hein, concrète. Alors, je vais regarder un petit peu parce que j'ai eu pas mal de cartes, mais bon, comme c'est vrai que c'est sur 15, sur une quinzaine, donc c'est un petit peu normal. Alors, ensuite, on a eu, je remonte la ligne un petit peu.
Alors, il y aura une incidence dans la matière et ça va vous apporter de la satisfaction. On est satisfait avec le 4 de denier. On retrouve aussi la stabilité. On retrouve une confiance en soi aussi, hein, un équilibre. Ouais. Ça, ça confirme en fait la matérialisation de ce cadeau. Matérialisation, la concrétisation de ce que vous avez attendu. La matérialisation de quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur en fait, que vous attendez depuis un moment aussi. Quelque chose pour lequel vous êtes battu. Ça peut être une relation pour laquelle vous y avez cru et qu'il faut continuer à y croire. Ça peut être également un projet au niveau des finances, au niveau d'un contrat. Ouais. En tout cas, elle annonce stabilité, équilibre, retour à la confiance en soi aussi. Euh, ouais, on retrouve un équilibre aussi, hein. Une belle satisfaction. On a ensuite le 9 de coupe à l'envers. Alors, il annonce ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, des, les bouleversements. Les bouleversements ouais, qui créent vraiment tous ces remous comme ça, vraiment un bouleversement, des changements. On vous invite à rester centré. On vous invite à rester humble dans les situations. Parce qu'en fait, on est sur plusieurs couples. Ça concerne, ce n'est pas juste deux personnes. C'est vraiment, ça vous concerne vous si vous regardez cette vidéo, mais aussi tout l'entourage. On est sur les couples. Je vais rester sur l'entourage familial quand même parce que je ressens énormément ça comme émotionnel. Ouais, ouais. Restez centré, restez humble aussi. Faites preuve de compassion envers vous-même, envers les autres aussi. Euh, Faites attention à la jalousie aussi. Ne vous laissez pas atteindre par les mauvaises, comment dire, les mauvaises paroles des autres. On est sur du neuf, ça ne va pas durer en fait, hein, d'accord? Parce qu'en fait, alors, il y a plusieurs personnes concernées par la situation. Donc, effectivement, là où vous allez retrouver une certaine satisfaction, d'autres verront ça autrement. Les autres seront peut-être moins satisfaits. Donc, ce qui peut être compréhensif, hein. Donc, restez humble face à tout ça. euh, et restez dans votre lumière. C'est la fin aussi. On dit que c'est la fin des situations compliquées aussi, hein. C'est la fin des situations compliquées. On est sur du neuf. Donc, on est en train de balayer, on est en train de, vous voyez, d'épurer comme ça le passé, de régler, de régulariser, de mettre les choses au clair.
On a la dame d'épée qui nous dit qu'on est en train de couper, de résoudre avec intelligence. Et voilà, de défendre ses droits aussi, vous voyez. C'est ça aussi, hein, il y a une question de vanité aussi, hein, ne vous laissez pas... faites valoir vos droits aussi, on n'accepte pas tout, c'est se respecter aussi, hein, d'accord. C'est mettre des limites aussi. Euh, on est juste, on trouve un équilibre pour tous, mais pas à ses dépens. C'est ce qu'elle fait, la reine d'épée, hein. Donc bien sûr, en même temps, on va couper avec tout cela. Effectivement, vous voyez, on coupe. C'est la fin, c'est le 10. On sort de cet état de souffrance, on sort de tous ces problèmes en fait, hein. C'est la fin des situations compliquées, d'une situation qui nous a fatigués, épuisés. On était nombreux, enfin nombreux, plusieurs personnes concernées. Euh, et là, vous voyez, on a une aide. Elle nous aide. La reine d'épée, elle est juste au milieu comme ça. Elle nous aide à trouver le bon équilibre, à couper court, à arrêter avec ces situations difficiles. Euh, En même temps, on est en train de me dire là, c'est aussi de couper avec, c'est couper avec, vous voyez, c'est mental aussi, hein, c'est un état d'esprit aussi, on me dit. Euh, de couper avec le fait de broyer du noir aussi, de retrouver, de rester positif. Parce que là, on voit bien, hein, on est super, c'est des montagnes russes. Donc, mais bon, c'est une période et ça annonce vraiment quelque chose de formidable qui arrive. On a d'ailleurs le valet de denier. Le valet de denier, ben, il annonce bien sûr de bonnes nouvelles financières, hein, donc on va trouver l'équilibre. Il annonce de bonnes nouvelles. euh, et en général, pour les projets aussi, de bonnes nouvelles au niveau relationnel aussi. On trouve les bons appuis, les bons soutiens, les bons compromis. Par contre, on est sur du valet, il marche doucement, on vous dit d'être prudent aussi. D'accord? Euh, voilà. Donc, effectivement, des projets favorisés, les nouveautés favorisées, les relations, les finances, mais soyez prudent quand même, on analyse bien, on regarde bien, on fait attention. Ensuite, on a eu donc le valet de coupe, je sors la ligne, le 8 d'épée, le bâton, le bâton, le valet de bâton à l'envers, le 4 de bâton et et le jugement. Alors, donc, on nous confirme quoi avec cette ligne-là? Euh, avec déjà le cavalier de coupe. Donc, on me parle bien ici du retour de quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui revient quand même, hein. Euh, ouais. Il y a soit quelqu'un qui revient et qui vient exprimer ses sentiments, d'accord, qui vient avec sa coupe, qui a décidé d'écouter son, son cœur, son intuition, et donc il vient, mais par contre il est encore en cavalier, donc encore quelque chose à régler. Mais en tout cas, il revient. Ensuite, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, d'accord? Une nouvelle rencontre, donc amoureuse ou amicale, hein.
Je vous parlais de montagnes russes, vous voyez, avec... ouais, avec le 8 d'épée, avec le bâton, le valet de bâton, décidément, avec le bâton inversé. C'est comme si on a du mal à y croire, du mal à se dire oui, enfin, c'est fini. Euh, Faites attention à vos pensées, la pensée créatrice. Euh, ouais. Fiez-vous à votre intuition, donc attention à la jalousie, aux informations cachées, à une forme de manipulation. On vous dit aussi de lâcher le contrôle et de regagner la foi en fait, hein. De croire ce qui arrive, c'est pas une illusion. Donc pour certaines, euh, le retour de votre jumeau, je dis certaines, mais c'est peut-être certains aussi, hein, c'est aussi le retour du jumeau. C'est la concrétisation. C'est on a du mal à se dire enfin elle a réussi à couper avec une énergie tierce ou avec une relation toxique autre. Enfin on a du mal à y croire. On a du mal à y croire et on vous dit d'y croire justement, de garder la foi, de suivre votre intuition. Euh, et du coup on a le 4 de bâton, d'accord? Le 4 de bâton qui va nous parler de satisfaction, de reprise de communication, de, de projets qui avancent, des projets familiaux qui avancent aussi. On est en train de consolider les piliers de ce renouveau, de cette nouvelle vie qu'on envisage pour certains. Ouais. Parce que pour certains, c'est vraiment dans la matière aussi. Donc, ne prêtez pas attention, laissez glisser, restez dans votre lumière, aux médisances, au commérage ou à la jalousie, hein, ou le jugement des autres, d'accord? Ne fermez pas les portes au renouveau ou à cette nouvelle rencontre qui arrive, vraiment au renouveau aussi, hein, et aux opportunités qui arrivent aussi, hein, ces propositions qui arrivent. Ouais, il peut s'agir aussi de beaux contrats, des contrats auxquels on n'y croyait plus et qui arrivent et on se dit, ouais, est-ce que c'est vrai? Ben, ça arrive, suivez votre intuition. Euh, on a ici avec le jugement, on a la carte du jugement. Alors, le jugement va nous parler, bien sûr, il y a une notion de pardon, d'accord? Il y a une notion de pardon, donc par rapport au passé. J'entends de faire preuve de compassion. C'est se pardonner à soi, pardonner aux autres aussi, de rester dans sa lumière. Euh, pour accueillir il va y avoir des révélations, hein, même avec la lune. Il y a des choses qui vont être révélées. D'accord. Il va y avoir des révélations, des déclarations. C'est un appel, je vous parlais tout à l'heure d'appel du divin, de l'univers. Vous voyez, c'est un appel à l'union, hein, un appel à l'accomplissement, un appel à revenir sur sa route, à revenir sur votre chemin, d'accord? Celui de votre âme. Euh, Bien sûr, on nous parle de renouveau, on nous parle de faire table rase du passé pour reconstruire sur des bases plus solides, plus saines. Euh,
Ici, on indique un important changement de vie, en fait, hein, vraiment. Il va avoir vraiment des décisions qui vont apporter un véritable changement de vie, inattendu aussi, hein. Ouais. En même temps, on a le petit timing divin. C'est inattendu, c'est un renouveau positif, bien sûr, hein. Inattendu aussi. En même temps, j'ai le timing divin. Le timing divin nous dit aussi de laisser le temps au temps, de ne pas chercher à contrôler, de lâcher prise et, euh, et de laisser chacun évoluer à son rythme. On va vous annoncer, on va vous mettre des synchronicités, des signes à chacun et les changements s'opéreront quand ils devront s'opérer. Lâcher prise, vraiment. Ça vous permettra d'accueillir justement le triomphe, le succès, avec le 6 de bâton. On est sur le triomphe, sur le succès, sur la communication. Sur la communication, donc de bonnes communications, de bonnes opportunités, des bonnes nouvelles, des cadeaux, des récompenses. La résolution, on a des problèmes juridiques qui vont être résolus également avec vous voyez, ça renforce ça aussi. Hop. On a des solutions qui arrivent, c'est résolu. Euh, il y a de bonnes relations et c'est vraiment le triomphe sur la situation, hein. On réussit, on est récompensé pour notre travail. On réussit à obtenir en fait ce dont on avait foi, ce dont on a foi. En fait, la chose pour laquelle vous travaillez dur, vous avez travaillé dur et que vous y croyez, que vous y avez cru. Voilà. C'est euh, c'est dans la matière, hein, dans la matière. C'est une belle période là, hein. Même pour jusqu'à la fin de l'année, on sent bien que. Donc oui, on triomphe, on met fin à la souffrance, on met fin aux problèmes, on met fin à des situations oppressantes qui nous ont fatigués. On met fin, on réussit, on triomphe. D'accord. Ensuite, on a justement la dame de denier. On met fin à cette détresse, vous voyez, on réussit. On réussit grâce aux bonnes nouvelles, grâce au travail qu'on a fait, grâce à la foi aussi. On réussit. Grâce au soutien, vous voyez, on a ici aussi la dame de denier pour représenter un soutien, une amie ou un guide aussi, hein. Euh, Elle apporte son soutien. euh, Ça peut représenter également une personne, hein, qui apporte soutien, écoute et qui nous aide à trouver cette stabilité. Elle est annonciatrice de cadeaux, de la réception de cadeaux et aussi d'une période heureuse matériellement, financièrement et aussi émotionnellement. Une belle récompense. Bien sûr, vous voyez, on termine avec les retrouvailles, les amants, d'accord?
on a la mort et on a l'as d'épée qui nous parle de succès, de réussite, de victoire. Alors, ce qu'on nous dit, voilà, donc on y va. On va où? On va sur les amants, on va sur des retrouvailles. On a des retrouvailles, donc bien, et en plus, voilà, voyez, j'en parlais de ça, hein. On a ici la carte du monde, ici on a le chariot, on a ici la satisfaction sur la fin de l'éloignement. Pour certains, il peut y avoir un éloignement, vous voyez, même avec le mot, peut-être un éloignement, je sais pas peut-être, il y a un éloignement physique aussi pour certains, et on y met fin. Et donc on est satisfait, on reprend le contact. Et contact confirmé par les amants. Les amants qui nous parlent donc de retrouvailles amoureuses, de réconciliation, qui nous parlent de rencontres aussi, de reprise de contact, de décisions à prendre également. On vous incite à suivre votre cœur, votre intuition, votre voix intérieure pour prendre cette décision. Elle indique aussi des discussions pour trouver des solutions, hein, pour trouver des compromis, vous voyez, avec le bateau. Mais dans quel but? C'est vraiment dans le but de se retrouver, dans le but de pouvoir s'unir, hein. C'est clair et net, dans le but de pouvoir tourner une page du passé et en écrire une nouvelle. Ouais. C'est la fin de cette situation difficile, conflictueuse, euh, et on écrit un nouveau cycle, hein. C'est pour un nouveau cycle. Un renouveau positif, bien sûr, hein. On laisse tout le passé, on ressort grandi de ses expériences, on guérit ses blessures émotionnelles et on est plus fort. On est plus fort. Et on voit les changements comme une opportunité. On a changé. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous voyez, ici, on annonçait le renouveau. On nous l'annonce, on nous confirme. Et c'est la victoire. Avec l'as, on est sur les épées, c'est la victoire sur les combats, les conflits, sur les situations difficiles. C'est la victoire après avoir vraiment traversé des périodes difficiles. Des périodes difficiles, mais on a le succès, la réussite, la victoire, j'ai envie de dire. Les choses progressent et avancent. Bien sûr, ça peut être le domaine sentimental. C'est beaucoup, beaucoup pour les flammes, pour les flammes, les couples sacrés. Mais c'est aussi en général, c'est une tendance générale quand même. On va conclure au niveau professionnel aussi, on a une grande avancée. On avance professionnellement, on avance spirituellement, on avance au niveau sentimental, hein, mais au niveau aussi du travail personnel. En tout cas, une belle période de réussite qui amorce et qui annonce cette réussite vraiment. Et en même temps, en deck, je vais vous montrer. J'ai pris Michael, il était vachement avec les épées, de toute façon, beaucoup de références, voyez. On va couper. En deck, on a le diable. Et voyez, on va couper cette relation toxique. Alors, ça peut être une relation toxique, d'accord, une relation avec une tierce personne, une relation avec, bon, dans le domaine amoureux ou autre, hein, au niveau de la tierce personne. Euh, Maintenant, ça peut être aussi de couper avec un comportement qui n'est pas, comment dire, qui nous nuit. Donc, on va couper ça pour pouvoir s'aligner. Vous voyez, c'est aussi ça, hein. Un comportement, ça peut être au niveau de
des dépendances, hein, dépendance un comportement trouble alimentaire ou par rapport à l'alcool ou à d'autres substances également, ou à un comportement de jalousie. C'est vraiment divers, hein, au niveau du comportement ou au niveau des addictions, mais c'est aussi de rompre, pour beaucoup, il s'agit de rompre un lien avec une personne tierce. On va le faire. Là, vous voyez, on a la mort. Donc voilà, on tourne la page, on coupe. Et pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, on a le renouveau, un nouveau départ. On recommence. Donc vraiment une belle période. Euh, alors, en message complémentaire, ouais. En message complémentaire avec les cartes divinatoires des archanges, nous avons eu thérapie des anges. Donc, effectivement, lâcher prise et demander de l'aide. Alors, vous pouvez demander de l'aide pour certaines situations à des spécialistes, d'accord? Concrètement, pour certaines situations juridiques ou des médiateurs, voilà, à des spécialistes, ou même au niveau de la santé aussi, hein. Euh, on est, vous voyez, avec l'archange Raphaël, on parle aussi de santé. Donc, aussi, de vous rapprocher donc, de demander de l'aide, donc de vous rapprocher de spécialistes, euh, que ce soit dans le domaine médical par rapport à la santé ou que ce soit dans le domaine juridique ou professionnel. Euh, et aussi, bien sûr, demander l'aide aux anges, à l'univers, tout simplement. Confiez-leur, confiez tous vos fardeaux, euh, toutes vos inquiétudes ou votre tristesse aux anges. Ils ne demandent qu'à vous aider là. Ils sont près de vous. Là, c'est ça, c'est qu'ils sont près de vous et faites appel à eux aussi. Faites appel à l'univers. Selon vos croyances, hein, vous n'êtes pas seul. En même temps, on a eu la carte, c'est encore Raphaël, vous voyez, on est vraiment sur de la guérison. Avec la carte inspirée, il va nous demander, l'archange Raphaël vous demande de rompre avec les vieilles habitudes qui ne sont plus alignées avec vous, qui ne sont plus alignées aux énergies actuelles en fait, hein. Pour certains, ça peut aussi vous dire de travailler sur la respiration aussi. Vous pouvez aussi voir au niveau de la sophrologie aussi, on dit. Euh, il peut y avoir des soins aussi pour certains. On peut demander des soins énergétiques ou faire appel tout simplement à l'archange Raphaël pour nous aider à guérir des blessures aussi, hein, les blessures d'âme, bien sûr. Pour tout ce qui est concrètement médical, faites appel à votre médecin, d'accord? Mais les blessures d'âme, faites appel à l'archange Raphaël, au divin, à l'univers, pour vous aider à vous libérer, voyez, à transmuter aussi. Ça va vous aider à vous élever, à avancer, à vous accomplir.
à vous réunir dans la matière. On nous parle de ça. On me dit de lâcher prise des culpabilités aussi. Oui, que c'est la vie en fait, hein. Il y a des décisions qui doivent être prises. Euh, Rien n'est un hasard, hein, je veux dire. Derrière la tourmente, il y a, enfin derrière la tourmente, derrière tous ces événements qui nous chamboulent, il y a vraiment des bénédictions. On nous parle ici de déployer vos ailes. Vous voyez? Ah d'accord, de vous libérer. Donc oui, la culpabilité. Libérez-vous de tous les sentiments, de toutes les vieilles habitudes, de tous les sentiments de culpabilité, des doutes, des peurs, de tout ce qui vous freine. Prenez votre envol, élevez-vous. Les énergies sont propices pour cette réunion, pour cette fusion aussi pour certains, pour ces rencontres. C'est vrai que ça va dépendre un peu de chacun, de son cheminement, hein, mais vraiment, ça concerne, ça nous concerne tous, mais en fonction de notre cheminement, on est à des degrés différents, on va dire. Mais en tout cas, l'empreinte est là, vraiment. On vous dit, avec l'archange Gabriel, vous voyez, on a encore cette trompette, il y a des révélations hein, qui vont être faites, hein. On va apprendre des choses, des nouvelles, on va déclarer, on me parle d'officialisation, hein. Ouais. On vous dit ici, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Pour certains, on parle aussi de votre mission de vie, euh, de s'assumer tel quel. Et en même temps, on nous parle aussi, quand alors, on parle de famille recomposée, voilà, de s'assumer et de transmettre cet amour de toute façon. Voilà, de rester dans votre lumière. Reprenez votre leadership, hein, voyez, reprenez, restez votre... alors ici, justement, je vais vous parler de l'univers. Euh, on nous parle de salutations célestes. Bon, on est le 1er novembre, donc petit clin d'œil aux défunts, ceux qui sont passés sur un autre plan. Je vais vous lire le message, hein. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Alors, non seulement vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes soutenu par vos guides, par l'univers, par des amis, par de la famille pour certains, euh, mais aussi par vos proches. Ils ont entendu vos prières aussi. Ils sont là, ils vous soutiennent, hein. Et ils vous annoncent, ils vous disent qu'effectivement, ne vous inquiétez pas, tout cela annonce des bénédictions cachées. Et d'ailleurs, en deck, on a tout va bien. Voyez, là c'est le ciel, l'univers qui vous envoie toutes ces bénédictions, euh, toute cette lumière-là, tous ces bienfaits. Et on vous dit que tout se déroule exactement comme il se doit. La situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc même si vous ne comprenez pas ce qui se passe exactement maintenant, mais bientôt vous comprendrez. C'est ce que nous dit ce message. Et vous voyez, derrière, on nous parle de transition professionnelle. Donc pour certains, il y a clairement des changements professionnels qui s'annoncent.
Et c'est aussi les décisions que vous allez prendre, en fait. Oui. Votre objectif de vie déclenche des changements de carrière bénéfiques. Cette prise de conscience, cette évolution provoque les changements positifs, bien sûr. Ensuite, alors, ça. Je vais allumer la lumière, j'observe un petit peu mieux. J'ai pas une super caméra. On a le soleil qui commence à se coucher. Donc, bon. Alors, ensuite, en carte conseil. Donc, avec Guérir avec les anges, nous avons eu. Alors, avant de passer aux cartes conseils, je vais vous donner la synthèse. D'accord? Parce que ben, ça colle en fait. Je parlais de grâce, on est en plein dedans. Au niveau de la synthèse, avec l'oracle des anges de l'Atlantide, nous avons eu Sandalphon avec l'évolution. Ensuite, nous avons eu encore l'archange Raphaël avec l'empathie. Et nous avons eu l'archange Gabriel avec les grâces. Alors, avec la carte de Sandalphon, évolution, on nous annonce ici vraiment une élévation, une transformation, des changements. Les choses évoluent et rapidement. C'est ce qu'on disait dans le tirage également. On nous parle ici d'empathie, donc de faire preuve de compassion. On nous parle de guérison, bien sûr, avec Archange Raphaël. On nous parle de faire preuve de compassion envers soi-même, envers les autres et envers les situations. On vous invite à rester dans votre lumière et à utiliser les outils que vous avez, que vos guides vous ont enseignés. Bien sûr, pour tout ce qui est médical, il s'agit de vos traitements, hein, d'accord? De bien prendre vos traitements. Voilà. Ensuite, on a eu Gabriel avec les grâces. Gabriel avec les grâces, pardon. Donc, qui nous annonce des bénédictions, des cadeaux de l'univers, une période bénie aussi, qui nous libère. Vous voyez, on va se libérer, on va prendre notre envol, on va être dans notre vérité avec la splendeur de l'île, du cygne. On va être vraiment dans notre pureté d'âme aussi. Les bénédictions qui arrivent vont nous permettre de nous libérer, de prendre notre envol. Voyez, de prendre notre envol. Donc, belle période d'évolution, de transformation rapide aussi, belle période de guérison et belle période de bénédiction, de grâce, de cadeaux, de récolte. Donc, je vous disais en carte conseil avec, alors oui, en deck, pardon, en deck, on vous dit de faire preuve encore de patience. C'est l'archange Michael, justement. Faire preuve de patience, de rester aligné, de recevoir cette énergie et de s'élever aussi avec les pyramides. Ouais, de s'élever, d'avoir des bases solides, de bien s'élever et patience, ça arrive, vraiment. Les bénédictions sont là. Avec, donc, en conseil,
avec guérir avec les anges, nous avons eu bien sûr lâcher prise, ce qui n'est pas étonnant. Donc, on vous demande de faire appel à l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. C'est ce que je vous parle ici. Vous voyez, prendre votre envol. On parle ici de mission aussi pour certains. De réalisation, hein, d'accomplissement. On vous dit de lâcher prise pour vraiment vous épanouir, vous ouvrir. Ouais. On vous dit de lâcher prise, on va vous envoyer des signes pour vous indiquer la bonne direction à suivre. On parle encore de pardon, donc vraiment vous pardonner à vous-même. On parlait de guérison, c'est encore l'archange Raphaël, hein, et on parle de pardonner à soi, de pardonner aux autres, les situations. Demander aux anges, vous voyez, on avait ici la thérapie des anges, hein, vous voyez, thérapie des anges. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé afin d'y installer la sérénité. Je vous parlais tout à l'heure de sérénité. Vous voyez, on retrouve la sérénité. Hein. Ça rejoint bien le tirage. On vous dit ici, de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise et de suivre votre chemin, d'accord, de suivre votre chemin, de vous réaliser, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Pour certains, il y a l'aide aux autres, d'accord, d'apporter votre lumière. Et il y aura en fait la loi d'attraction qui s'occupera naturellement de la situation en fait. Donnez votre amour, transmettez votre lumière, l'univers vous le rendra bien, très bien même. Et on vous dit bien sûr d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, d'être attentif aux signes aussi, hein, aux synchronicités. Et de rester dans cet état de joie et de sérénité pour accueillir les bénédictions. C'est vraiment, wow, c'est beau. En deck, suivez votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Hein. D'accord, aussi. On nous parle de réception de messages. On a Gabriel très présent aussi. En deck, nous avons eu le chakra du plexus solaire. Donc, ouverture du cœur, hein, bien sûr. Et le message de cette carte, c'est votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, effectivement, la nature de votre relation ou la nature de votre relation en fait est une bénédiction pour enfin je parle là je parle des couples sacrés qui peuvent quand même ouais, qui suscitent le fait d'être jugé par les autres souvent où on peut ne pas avoir le beau rôle, mais c'est une vraie bénédiction pour vous bien sûr, mais aussi pour tout l'entourage direct et pour tous ceux qui vous entourent et bien sûr pour l'univers, pour Gaïa. C'est indéniable.
vraiment. Donc, restez positif, cessez de culpabiliser, cessez de broyer du noir. Restez positif pour attirer le positif, pour matérialiser, pour concrétiser tous ces bienfaits que l'univers nous tend en fait, hein, qu'il envoie. Ensuite, on a eu avec l'archange Gabriel, non pas Gabriel, oui, Gabriel est très présent également, hein. Beaucoup de messages, vous pouvez également le prier. Soyez réceptifs. D'ailleurs, on parle de réception là, de messages. Euh, il vous demande d'être réceptif, de prêter attention aux synchronicités. Il va annoncer des messages. Il va vous faire des révélations, hein, d'accord? Il y a des révélations qui arrivent. De belles surprises inattendues pour certains, on me dit. D'accord, ok. D'accord. Et alors, avec l'archange Michael, nous avons eu, il est temps d'abandonner les situations malsaines. Je vous parlais tout à l'heure, voyez, de couper tout ce qui est toxique, hein, des relations malsaines. Donc, là, cette carte le confirme encore, nous le rappelle. De couper et d'apporter des changements sains dans votre vie. Ouais. D'avoir le courage et la force d'apporter ces changements, de les matérialiser vraiment. Ensuite, nous avons eu encore une fois la carte du lâcher-prise. C'est ça, on l'a eu 2 fois, vous voyez. Lâcher-prise, et c'est bien avec l'archange Michael, encore une fois. Où il vous dit de lâcher prise de la peur, des sentiments basés sur l'ego. D'accord ? Il vous invite vraiment à rester positif et à lâcher tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, de vous réaliser. Voyez, on a encore ici, soyez doux envers vous-même, donc faites preuve de compassion. Tout à l'heure, je parlais d'empathie ici. Voyez, faites preuve d'empathie, de compassion envers les situations, envers vous-même et envers les autres, bien sûr. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous recentrer, pour vous faire aussi, pour vous faire du bien en fait, hein. Pour vous reconnecter à vous également. On vous dit de garder le sens de l'humour, toujours avec Michael, avec l'archange Michael. Donc de garder le sens de l'humour, ça vous permet de rester positif aussi, de dédramatiser. Quand on comprend le parcours où l'on est ou quand on a compris l'évolution des choses, de prendre de la hauteur et voilà, le rire est guérisseur. C'est aussi le côté expiègle, le côté enfant aussi, hein, de voir les choses avec les yeux d'enfant, avec l'humour, de dédramatiser les situations pour rester dans des énergies légères et positives. On vous dit de prendre appui sur les anges. Alors, vraiment, hein, il nous le dit plusieurs fois. Je ne sais plus quelle carte. On voyez encore là la thérapie des anges. Et là, on a encore demandé aux anges, vous voyez. Donc, vraiment, vous n'êtes pas seul. Bien sûr, on respecte même l'univers, même la source respecte votre libre arbitre. Donc, utilisez ce que vous avez appris ou ce que vos guides vous ont transmis ou ce que vous avez pu apprendre récemment et demandez l'aide
demander l'aide des anges, de l'univers, d'accord? Pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous aider à faire les changements qu'il faut. Et pour accueillir les bénédictions et les nouvelles énergies également. Pour vous aider à y voir plus clair aussi, à éclairer votre chemin. Et puis, donc, lâcher prise, on vous dit que Dieu se charge de tout. Alors, je vais vous lire la petite prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin, en votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Je vous disais tout à l'heure que ça concernait plusieurs personnes aussi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pour une guérison générale aussi. Et bien sûr, avec cette carte, explorez vos choix. Faites appel à votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Les options, bon, c'est les choix. Prendre les bonnes décisions. Suivez votre intuition. Ça va vous montrer le chemin. Vous êtes guidé pour prendre les bonnes options, les bonnes décisions. Et puis, avec le petit message donc de l'univers, de la source pour tous, c'est cette carte. Je vous montre le dos d'abord. On a une personne, c'est une femme, hein, avec un papillon, avec, on dirait une fleur aussi. Le papillon nous fait référence à la transformation. C'est aussi une compréhension de la situation qui apporte, vous voyez, l'ouverture, la connaissance, la lumière aussi, prise de conscience, qui nous permet de nous élever aussi. Le troisième œil là qui est éclairé. Il nous permet donc de nous envoler, de nous transformer aussi, de nous épanouir. Alors, la carte, c'est la réflexion. Le message, donc, de la source ou de l'univers hein, qui accompagne cette guidance. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez? Donc, avancez dans votre chemin. Ne cherchez pas à contrôler forcément ce que l'autre fait aussi. Là, je parle par rapport au couple sacré. Dieu se charge de tout. Et confiance dans le fait que tout se passera pour le mieux, pour tous. On vous invite encore à lâcher prise. Voilà. Et prendre le temps de la réflexion, le temps de grandir aussi, de comprendre la transformation, de comprendre ce qui reste encore à transmuter, à transformer pour vous épanouir. Et en deck, on a eu cette carte. Vous voyez la liberté encore. Une colombe blanche qui parle vraiment de pureté, d'élévation, qui nous parle de spiritualité, de liberté, d'envol, de libération. On a cette notion avec la lune encore. Le message d'unité aussi, hein, c'est l'âme aussi hein, qui s'unifie, qui prend son envol, qui est enfin libérée, qui peut rayonner toute même son côté spirituel. Hein. Alors, le message, c'est tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie.
À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Va se révéler très bientôt même, on dit. Vous voyez? Ben, que dire? Ça rejoint exactement le tirage. Ça réconforte. Et regardez, juste derrière, on a les miracles. Vous voyez? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Et vous voyez le lapsus, hein, réalisé. D'accord. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance pour que les miracles s'opèrent, les bénédictions. C'est pour ça que certains ont du mal à y croire, mais oui, c'est vrai. Et oui, ça arrive. Donc, gardez la foi, restez positif. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Un petit peu longue, désolée. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a parlé, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu et que vous découvrez la chaîne. Je vous rappelle donc l'offre qui commence aujourd'hui jusqu'au 30 novembre, une guidance sur le thème de votre choix d'une heure, 1h30 maxi, en fonction des messages, hein. Donc à 26,65 €, c'est une guidance en direct, hein. Donc voilà. Enfin en direct entre nous, hein, entre vous et moi. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout, vraiment. Et je reviens vers vous bientôt pour les horoscopes et pour le résultat du jeu également. Je vous fais de gros bisous. À très très bientôt.